Alors, bonjour à tous, nous sommes en compagnie de Drios. Trio. Qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs? Alors, à la fois, pas grand-chose, c'est plus que les sonorités me plaisaient bien. C'est un pseudo que j'ai depuis très longtemps, que j'utilisais sur les jeux vidéo. Donc, que j'ai sur Minecraft, League of Legends, tout ça. Et c'est parce qu'à la base, je kiffais dans la mythologie grecque l'hydre de Lerne. L'hydre, parce que C'est ce que je me dis aussi, il y a une Ouais, mythologie grecque cachée. c'est ça, mais le concept de l'hydre, si tu coupes une tête, il en repousse deux. Le côté de jamais abandonner, c'était quelque chose que j'aimais bien, et donc je trouvais que Hydrios, ça sonnait bien. Puis je l'ai gardé. Yes. Stylé en tout cas. Merci. Franchement, c'est. Mais souvent, les noms d'artistes sont très stylés, de ce que je remarque. Bah, c'est important. C'est quand même quelque chose qui te, c'est un peu ta marque, c'est ton entreprise. Tu ferais pas une entreprise avec un nom nul, un nom Oui, qui vend pas. qui te Donc, représente effectivement. ouais, c'est ça. C'est autant se représenter par quelque chose que on trouve stylé et que les autres peuvent trouver stylé, je pense. Et de quelle école es-tu, au fait? Je suis de Centrale Nantes. Je suis à l'école d'ingé qui est plus loin sur l'Erdre. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai pu participer ici, parce que j'ai des amis de Centrale Nantes qui sont dans l'association Musique pour tous et qui m'ont dit bah il va y avoir un truc à la fête de la musique, ils cherchent des rappeurs et ils savaient que je faisais des scènes. J'ai fait que des scènes pour le moment dans le cadre de l'école, donc c'était ma première hors du cadre de l'école. C'était une grande première du coup, et c'était un sacré test, hein, du coup. Ça Ouais, passe ou ça casse. ouais, c'est ça. C'était Comme un on peu dit. le crash test de c'est la première fois que le public, je le connais pas, il me connaît pas. C'est pas, je Est-ce peux qu'on va pas. aimer, est-ce qu'on va pas aimer? Ouais, c'est ça. C'est un peu le moment où tu te dis bon bah soit je repars à zéro et ça marchera pas, soit bah ça fonctionne un minimum et on se dit qu'il faut continuer et il y a quelque chose à creuser. Et bon, j'espère que, enfin, je crois que ça a fonctionné un peu, donc je suis content. Mais ça permet effectivement après d'avoir un bon test pour savoir si ça passe ou pas. Ouais, bah oui, oui, totalement. Ça, c'est des regards qui sont neufs. Là où cette année, par exemple, j'ai fait mes 4 premières scènes dans le cadre de l'école. Bon bah la quatrième fois, ils commençaient à savoir un petit peu quel type de musique je faisais. Et même si je progressais entre chaque scène, ils le remarquaient moins ou ils avaient pas forcément le même recul. Ils se disaient juste, ok, c'est telle personne qu'on connaît parce qu'on, bah, il est dans nos cours, mais ils me voyaient pas en tant qu'artiste et comme s'ils voyaient les morceaux pour la première fois. Donc hier soir, ça m'a permis d'avoir vraiment un point de vue extérieur un peu plus intéressant que ce que j'aurais eu d'habitude. Yes. Est-ce que tu as un message à passer à chaque fois que tu montes sur scène au public? Si je devais avoir un message à passer, ce serait celui qui est un peu le thème de mon premier morceau, qui est le morceau par lequel je démarre toujours mes passages sur scène, qui est un morceau dans lequel je dis mais si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, faites-le, en gros. Parce que le rap, la musique, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps. Et par moment, quand j'ai dit à certaines personnes, certaines connaissances, ouais, je fais du rap, leur première réaction, ça a été, bah, très drôle la blague, mais sinon tu fais quoi? Donc, C'est vrai qu'on ça, n'est pas souvent pris au sérieux dans ce milieu-là. C'est vrai voilà, que, voilà, surtout quand c'est on a, atypique. quand j'avais 16 ans, que j'étais tout squelettique et que je disais ouais je fais du rap. Bon bah les gens ils se disaient bah non non tu fais pas du rap. Pourquoi tu ferais du rap? Non, c'est pas possible. Non, non, c'est le seul blanc, si je peux me permettre, qu'on connaît, c'est avec Maître Gims, en section d'assaut. Ouais, C'est ça. c'est ça. C'est il y a Eminem, il a le droit. Suite, Ah oui, j'ai oublié Eminem. il y a Excuse-moi. Eminem et Yes, sinon c'est le rap de pour ça. Yankee et les autres non. Si t'es un blanc squelettique t'es vite. Mais en fait justement bah moi mon truc c'est de me dire mais c'est juste de la musique, c'est juste du partage. On est là pour partager des émotions et bah j'utilise aussi un peu la musique pour m'échapper de ce côté. Je vais devenir ingénieur, je vais rentrer dans une case. La musique, c'est un peu mon moyen de continuer d'être De libre. s'exprimer, de Ouais, peut-être pas tomber dans une routine, de se dire qu'il y a totalement. toujours de C'est côté vraiment surprenant, quoi. ma première phrase, donc la première phrase que j'ai dite hier soir, puisque c'est la première phrase du premier morceau, c'est j'ai toujours cette peur gravée en moi, devenir ingénieur. C'est une C'est très belle phrase, hein, vraiment. Je sais pas comment tu l'as trouvée, mais d'ailleurs, est-ce que tu as des clips à venir, enfin des albums que tu as fait? Alors, pour le moment,
par exemple, les 4 sons que j'ai fait hier soir, donc qui sont les meilleurs sons que j'ai fait jusque-là. À retenir les meilleurs sons. C'est le mot de terme employé, utilisé. En même temps, il y en a pas beaucoup pour le moment, donc c'est pas très difficile. Mais je vais pas tarder à les sortir. En fait, j'utilisais aussi un petit peu cette date limite de la fête de la musique, du concert d'hier soir, pour me dire, ça y est, il faut que je finisse de les mettre en forme parce qu'il y en a certains, ça fait 2 ans que je travaille dessus. Et il est temps que je tourne la page, que je me dise, ça y est, je fixe les choses comme elles sont maintenant. Hier soir, j'étais fier de mes 4 morceaux, ce qui n'a pas été le cas certaines autres fois. Donc, je me dis peut-être qu'il faut que je les finisse et que je les sorte. Donc, normalement, d'ici pas très longtemps, il devrait y avoir les sons qui sortent et peut-être un clip. Mais je m'avance pas trop pour le moment, j'ai déjà pas mal de projets. Donc il y a pas mal de choses, parce que vous pouvez retenir un projet de beaucoup d'artistes ce soir qu'on a eu et même aujourd'hui. Donc vraiment, faut pas hésiter à les suivre, faut pas hésiter à rester en contact sur leur page Instagram, Facebook, j'allais dire TikTok, WhatsApp, tous les réseaux sociaux, tout. Et surtout pas hésiter d'aller en jam session même, parce que des fois c'est très important. Vous pouvez croiser tes perles et tes pépites vraiment que vous trouverez nulle part ailleurs. Donc vraiment, comme je disais les autres fois précédentes dans les interviews, les rêves peuvent devenir réalité en une seule fois et en une soirée. Est-ce que tu as un petit mot pour l'événement Polyart d'ailleurs? Un petit mot pour... Comment ça pour la soirée, le mot ce serait opportunité, un peu par rapport à ce que tu viens de dire justement, c'est une vraie opportunité, ce genre de moment qui donne leur chance à des artistes, donc à tout le monde. Typiquement hier soir, je sais que le gars qui passait avant moi, pareil sur la scène rap, c'était aussi sa première scène. Donc le fait que les 2 premiers rappeurs ce soit leur première vraie scène, puisque je considère un peu ça pour moi, ça montre que ce genre d'événement que fait Polyart, c'est une opportunité. Si tu as quelque chose à montrer, et il y a des gens qui sont prêts à faire des efforts pour te permettre de le montrer, et je trouve que c'est beau, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Et que c'est ouvert à tous, effectivement. Donc on cherche pas forcément que des professionnels, on cherche aussi tes petites pépites, tes petites perles, comme notre ami. Oh ça fait plaisir. Et est-ce que tu as un petit mot à ajouter au public, à la caméra? Ou une phrase, allez, je te laisse libre cours pour le mot liberté. Le mot, ce serait, venez la prochaine fois, soyez dans le public, ou même mieux, soyez sur scène. Vous avez sûrement quelque chose à montrer, et on attend que ça, je pense. On attend que de partager